Bienvenue au Pays des Alternatives pour découvrir une école pas comme les autres. Une école où l'on apprend à s'engager et coopérer au service des transitions écologiques, sociales et démocratiques. Une école pour se faire basculer soi et le monde de façon fertile. C'est d'ailleurs ce qui a donné le nom à cette école insolite, Fertile. Et c'est à l'écolieu du Bouchot, en Sologne, dans le centre Val-de-Loire, que la première promotion Fertile s'est retrouvée à l'automne 2020. Créer une école de la coopération et de l'engagement, ça permettrait à des individus qui ont déjà eu un déclic de conscience de répondre à ce besoin d'être outillés, de se sentir légitimes et entourés, et donc en capacité d'agir. Quand on coopère, on apprend, on s'enrichit, on se grandit, on prend de l'humilité. La coopération, ça crée du lien. Le lien, c'est ce qui peut être moteur de la solidarité, de la résilience. Ça m'appartient, mais j'ai l'impression que si on veut pouvoir aujourd'hui faire passer à l'échelle les solutions qui existent déjà, ça nécessite d'apprendre à coopérer. Parce que coopérer, s'engager et vivre autrement, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Alors c'est une immersion de 2 mois qui est proposée aux apprenants de cette nouvelle école. Pour moi, ce qui a fait sens, c'est cette histoire de passage à l'action, d'engagement, de motivation, d'inspiration et d'approfondir mes engagements. Et aujourd'hui, comment je peux passer dans le faire et même le être en fait. J'ai beaucoup enchaîné de mes études, le CDI, la vie à Paris en cours. Et en fait, j'ai fait un pas de recul parce que je me rendais compte que j'étais pas alignée en fait. Je suis cuisinier depuis 6 ans maintenant. Ça m'a un peu saoulé, clairement, le patronat, les collègues, les week-ends qui sont tout le temps pris. Du coup, je suis venu chercher de l'expérience, du kiff, une aventure avec mes amis, donc l'équipe de Fertile. Dans un système où l'idéologie dominante crée des rapports de domination et de l'individualisme, à Fertile, on questionne tout ça et on expérimente des alternatives. Les participants acquièrent des clés pour être en capacité de mener des projets engagés à l'échelle collective et contribuer au changement qu'elles et ils souhaitent voir dans le monde. Alors concrètement, dans le contenu de la formation, on va pratiquer la gouvernance partagée avec un groupe. On va y trouver un travail sur la posture de coopération. Quelles sont les clés? Comment j'arrive à partir de mes forces, de ma singularité, à en faire une force dans un collectif. On va trouver des initiations à la communication non violente. On va trouver des ressources pour comprendre ce que peut vouloir dire la transition démocratique. Enfin voilà, des outils pour voir qu'est-ce qui peut marcher et pas marcher dans un monde en transition. Ces outils sont directement appliqués sur le lieu de vie comme terrain d'expérimentation et d'apprentissage. C'est aussi l'occasion d'ouvrir le débat sur des questions d'introspection et de société. Quel rapport à l'argent? Comment trouver son équilibre dans un monde en perpétuel changement? Quelle est la juste place pour son ego? Et comment dynamiser un territoire avec la participation citoyenne. Pour ça, une trentaine d'intervenants viennent partager leurs expériences et confronter la coopération aux réalités territoriales, politiques et entrepreneuriales. Je suis facilitatrice et consultante pour le développement durable des territoires. Là, j'accompagne la ville de Niort à mettre en place un plan d'action pour 10 ans en intelligence collective. Je suis venue transmettre déjà ce savoir-faire, ce savoir-être, cette envie de pouvoir rassembler des personnes qui ont des envies, des rêves, des aspirations complètement différentes, mais on vit sur un même territoire. Et aussi parce que j'ai été une jeune en quête de savoir comment est-ce que j'avais envie de m'engager, comment est-ce que je voulais mettre mon intelligence au service de la transition écologique, sociale, démocratique. Une fois que j'ai trouvé les chemins pour trouver ma voie, je suis prête à transmettre aussi à d'autres et à inspirer dans leur parcours. L'ambition de l'équipe Fertile, c'est de faire une école volante avec des parcours immersifs dans différents écolieux. L'objectif est de former d'autres animatrices pour diffuser au maximum ces postures de coopération bénéfiques et même indispensables pour notre société. Ce que j'ai envie de communiquer aux gens qui sont en dehors de la formation, c'est d'oser rêver grand et de suivre leurs rêves et de ne pas s'empêcher de faire quoi que ce soit. J'ai envie de transmettre l'idée que c'est OK de ne pas savoir ce qu'on a envie de faire de sa vie. C'est OK de prendre le temps. Moi, ce que je me rends compte avec la formation que je suis actuellement, c'est que ça rend les relations entre nous beaucoup plus authentiques, beaucoup plus bienveillantes. Et en fait, on est amené à se confier beaucoup plus facilement parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de jugement. On a toutes ces clés qui font qu'on est à l'aise les uns les autres. Tout le monde devrait avoir ces clés en main dans son quotidien pour communiquer, que ce soit dans l'entreprise, la famille et les amis. Ça permettrait beaucoup plus d'authenticité dans les relations et ça serait chouette.